repêchage 2025, l'une des têtes d'affiche. Je dis l'une parce qu'il y a un débat en haut du repêchage encore, mais pour l'instant, c'est toujours James Higgins qui trône au premier rang des meilleurs espoirs pour ce repêchage-là. Pascal, j'ai eu l'occasion de regarder 2 matchs de James Higgins depuis le début de sa saison. Je sais que tu l'as regardé également, d'où la production d'un Game Report pour un de nos membres ou des membres Patreon. Donc, on va starter l'épisode immédiatement avec les débuts de James Higgins dans la NCAA. Pascal, comment tu as trouvé l'étiqueté meilleur espoir de ce repêchage-là à ses débuts dans les rangs universitaires? Mais comme tu l'as dit, il y a un débat. C'est sûr et certain qu'il y a un débat sur le premier rang. Il n'y a rien de cané pour l'instant, mais ça va super bien pour lui. En ce moment, je trouve que le problème vient surtout du manque de chimie avec ses coéquipiers. Il a joué avec plusieurs joueurs quand même là, dans le top 6 de la formation. Enfin, il a joué un peu avec Perrault, il a joué aussi avec Stiga. Puis c'est plus avec Stiga qu'il va jouer, là, un joueur qu'on adorait aussi l'année Stiga et passée. Gasso, moi, les matchs que j'ai Ouais, regardés, Gasso il au était avec début. ces deux-là. Là, ouais. Ouais, il jouait avec Gasso au début. Là, il y a eu des présences avec Perrault et des présences avec Leonard. Fait que tu sais, il y a comme un melting pot de joueurs avec qui va jouer. Mais ça va super bien. C'est juste que la chimie avec les autres, lui, ses décisions sont rapides, il crée des jeux d'une façon éclair, dans le fond. Ses décisions sont vraiment prises rapidement. Il y a un bon pace, il y a un excellent pace, ce gars-là. Il n'y a pas nécessairement un edge, mais c'est pas quelqu'un qui a peur non plus du trafic. Donc, ça va bien pour lui individuellement, mais des fois, ses jeux sont trop rapides pour la lecture de ses coéquipiers. Fait que, il va faire une passe incroyable entre 2-3 bâtons ou en. Il va te sortir un jeu, puis on dirait que ça a l'air d'un jeu raté, moffé, qui a une mauvaise lecture, mais la passe était là, elle était sur le bâton, elle a juste passé, elle a été faite 2-3 secondes avant qu'on pourrait penser qu'il pourrait la faire. Un joueur normal le ferait. Fait que ça surprend souvent ses coéquipiers. Puis tu sais, je pense pas que c'est un manque d'adaptation de sa part, c'est juste, il est vraiment différent de Will Smith avec qui était avec ces joueurs-là l'année passée, tu sais. Fait qu'en ce moment, euh, il y a, moi personnellement, pour détrôner un first overall, projeté depuis plusieurs années, surtout si on se fie à ce qu'il a fait dans l'année passée, ça prend soit vraiment une mauvaise performance du joueur ou un incroyable des autres, tu sais. En ce moment, est-ce que ça se passe? Ben, Higgins fait rien d'incroyable, mais il joue super bien, puis je pense que ça va juste aller en s'améliorant. Puis Martone, puis t'as d'autres joueurs qui font super bien, fait que c'est ça qui est le fun de ce repêchage-là. C'est que le débat, il vient pas du fait qu'il y a une personne qui joue mal. Il vient du fait qu'il y a plusieurs joueurs qui jouent très bien. Oui, il y a d'autres joueurs du top 10 que ça va pas super bien, il y en a d'autres qui pourraient peut-être s'insérer dedans, mais c'est pas grave. On parle du top, puis pour le top, il y a débat parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent bien. Puis Higgins joue certainement bien. Ça pourrait aller mieux, mais c'est pas nécessairement de sa faute. Fait que peut-être qu'il pourrait simplifier pour commencer, puis après ça, complexifier son jeu, mais je vois pas nécessairement le problème. Dans les matchs de James Higgins, que j'ai remarqué, pas d'inquiétant, mais une chose qui me frappait aux yeux, c'était son playmaking. Euh, Sa façon de distribuer la rondelle. Beaucoup de passes ratées, des passes mal timées dans les patins à l'adversaire. Est-ce que selon toi, premièrement, Pascal, est-ce que tu as remarqué ces choses-là aussi dans le jeu de James Higgins? Puis, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce manque de timing-là en début de saison du côté d'Higgins? Non, non, c'est ça que j'en parlais un peu au début de mon allocution, c'est-à-dire que sa lecture est vraiment rapide, il sait ce qu'il veut faire, mais c'est pas encore implanté collectivement. Fait que, tu sais, vouer la possibilité de passe, vouer la ligne de passe, prend sa décision dans un éclair, mais l'autre, il a pas fait la même lecture, il a pas fait assez vite, fait que la passe est ratée, ou lui-même manque un peu d'exécution au niveau de sa passe, qui était à faible pourcentage. Fait que, tu sais, faut qu'il apprenne à augmenter le pourcentage de ses passes. Est-ce que ça se fait par... C'est pas nécessairement que sa lecture au départ était mauvaise, c'est plus adapté à
read the room. C'est adapté à la pièce, dans le fond, à tes joueurs, puis collectifs, tu sais. Puis ben, ça va passer aussi par les entraîneurs, puis par l'augmentation du nombre de répétitions avec ses coéquipiers. Là, ça change beaucoup, ses coéquipiers. Sur l'avantage numérique, il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est ça. Il n'y a pas trop de dentelle au moins. Il y en a quand même un peu, mais si je compare à Will Smith, c'est vraiment moins pire. Puis il faut qu'il tire plus au filet aussi. Il tire pas assez au filet. Fait que faut qu'il se diversifie un peu plus. Là. Mais tu sais, c'est toutes des affaires de. Il passe de USHL, ben ça, du NBA, du programme américain, vers la NCAA. Fait qu'il y a quand même une adaptation. Il joue avec des excellents joueurs, mais quand même, ils sont pas à son niveau. On voit les débuts d'Higgins, puis d'ailleurs, tu sais, je dois rajouter le fait qu'il tire pas qu'il devrait tirer plus en fait, me tannait aussi parce qu'à un moment donné, tu sais, quand ton jeu de passe est pas déficient, mais tu sais, ça fonctionne pas là, honnêtement. J'aurais pu me prendre un décompte pour calculer le nombre de passes manquées là, qui est arrivé dans les matchs que j'ai regardés, mais tu sais, quand le jeu ne fonctionne pas, essaie de changer, tu sais, prends des tirs qui donnent des rebonds, à la limite, ça va faire en quelque sorte une forme de passe en soi. Fait que ça, j'aurais aimé ça, voir un peu plus ça dans le jeu de James Higgins. Mais on voit présentement son début de saison en NCAA. On se souvient les débuts de Macklin Celebrini au sein de Boston University. À ce stade-ci de la saison, Pascal, au niveau de leur transition vers la NCAA, est-ce que c'est justifié en fait de dire que James Higgins n'est peut-être pas au niveau de Macklin Celebrini? Plus facile pour Celebrini, selon moi, de s'adapter à l'NCAA de par le fait qu'il est vraiment sur 200 pieds. T'sais, c'est quelqu'un qui basait son jeu sur un moteur acharné, un moteur qui arrêtait jamais, puis sur du chien quand même. C'est un gars physique, c'est un gars responsable aussi sans la rondelle, une bonne intelligence, peut-être pas le niveau élite offensif de Higgins, mais quand même un bon niveau. Puis il y avait des coéquipiers assez bons aussi en Lee Hudson. Donc, il est pas nécessairement de son niveau parce que le type de jeu plus cérébral, plus d'habilité, plus basé sur les skills que sur la drive, amène le fait que c'est peut-être un peu plus difficile de s'adapter parce que le contexte de tes coéquipiers amène plus de points d'interrogation versus Celebrini, que peu importe avec qui il joue, ça va bien aller pareil parce que c'est vraiment plus en ligne droite. Fait que est-ce qu'on peut parler qu'ils sont dans le même tier? Ben, Higgins c'est plus bas. Je suis pas prêt à dire qu'il est plus bas nécessairement. Mais le style de jeu fait en sorte que c'est peut-être un peu plus difficile. Tu sais, le niveau physique, ben, Higgins n'a pas le chien puis il n'a pas la force physique là, de Celebrini. Fait qu'il y a ça aussi. Mais le plafond offensif, peut-être irait plus à Higgins à long terme. On va voir au cours de la saison, mais je pense pas qu'il quitte le top 2 ou 3 là, de la majorité des listes. Là. C'est un excellent joueur. Parlons-en du top 3, Pascal. On voit souvent des discussions en commentaire par rapport à ça. Oui. Un top 3 qui se resserre présentement avec les performances de Porter Martone et de Michael Misia. Tu l'as dit tantôt, c'est le fun, c'est un repêchage qui met d'avant des joueurs qui produisent. Ouais. Ce que dans les dernières années, des fois, on avait des top espoirs qui décevaient peut-être dans la façon de performer. On le dit souvent, tu sais, est-ce que Porter Martone et Michael Misha ont des chances de ravir le premier rang à James Higgins avec les performances qu'ils offrent présentement? Ben, comme je dis, le débat est là. Puis tu peux ajouter aussi Matthew Schaefer, qui malheureusement a eu la mononucléose avant que la saison commence, fait qu'il a manqué un bon bout, puis il est revenu. Puis écoute, je pense qu'il a joué 30 minutes les 2 premiers matchs qu'il a joué. Fait que tu sais, c'est comme, ok, c'est une maladie que t'es vraiment fatigué. C'est ça. Non. Puis tu sais, c'est pas nécessairement une équipe incroyable, là, Erie. Donc, tu sais, ça va super bien pour lui en ce moment. Il a repris quasiment où il a laissé dans les compétitions internationales là, qu'il a joué. Donc, c'est quasiment une bagarre à 4 en ce moment. Puis, tu sais, on va souvent
souvent, on va dire, mettons, qu'un repêchage est bon ou non si, selon le top. C'est selon, OK, là, il y a un Bédard cette année, donc, incroyable, c'est un draft incroyable. Ah, cette année, ben, tu sais, Slavkovski, Cooley, Wright, que bon, on sait pas lequel, fait que c'est peut-être un peu moins fort comme repêchage, mais je suis pas prêt à dire ça. Je trouve ça quand même le fun d'aborder un repêchage avec ce genre de débat-là dans le top. Surtout que c'est positif parce que justement, il joue tout bien. Donc, moi, le débat est assurément là. Est-ce que Michael Misha a d'affaires là? Tu peux pas ne pas le considérer à cause du début de saison qu'il a. Écoute, il produit, il est bon sur 200 pieds. Pas nécessairement le plus physique, mais il a pas besoin de l'être parce qu'il est, encore une fois, très cérébral, très, très Shane Wright. Ce que Shane Wright aurait aimé être à son année de repêchage, ben Misha, il l'est. Il est plus dynamique, plus rapide aussi, plus confiant que la rondelle, est capable de la contrôler plus longtemps aussi. Tu sais, moi, j'ai toujours été un grand défendeur de Shane Wright, qui était plus un marqueur qu'un vraiment un fabricant de jeu, mais l'année qui a manqué de développement paraît en sacrament. Puis pour Misha, ben, ça paraît pas parce que finalement, il a pas manqué d'années. Ils ont, Fait que, oui, vas-y. ils ont tellement la même technique de patin, ces deux-là. Là. Juste dans la façon d'effectuer un virage, dans la façon d'aborder le filet, Misha puis Wright, c'est tellement similaire. Même le tir des poignets, il y a vraiment beaucoup de similarités dans les deux profils. Puis comme tu l'as parfaitement dit, Misa produit comme Wright aurait dû produire à son année repêchage. Fait que c'est dur de le diminuer comme en dehors de ce top 3, top 5 là, à peu près cette année. Là. Puis son équipe, depuis qu'il est dans la ligue, il n'y a pas des mauvais coéquipiers. Là, il y a Parrick en arrière là, qui est capable de sortir la puck puis de voir ce qu'il fait en offensive. Fait que, il y a eu Beck l'année passée aussi. Fait que, Sagina, là, en ce moment, c'est pas une mauvaise place pour Michael Misha. Vraiment pas. Là. Il y a tout ce qu'il faut versus Wright qui a son année de repêchage puis les années d'avant, à part à 15 ans, c'était vraiment tough pour lui parce que c'était une équipe de merde. Donc, tout est bien pour lui pour avoir une bonne saison puis ben il répond aux attentes. Répondre aux attentes dans son année de repêchage, c'est un gros plus, mettons. Surtout que t'es projeté dans le top depuis un bon bout puis que t'as un statut quand t'avais 15 ans. Éric Pierre nous pose la question sur YouTube. Salutations, Éric. Pensez-vous que l'avenir de Higgins serait à l'aile plutôt qu'au centre? Pascal, ton avis là-dessus? C'est sûr que ça va être un débat dans les prochaines années par rapport à son gabarit. Mais... Puis ben, en défensive, il est quand même assez impliqué. C'est pas un gars qui a un mauvais bâton. Il a quand même le goût de se replier, si on veut. Ça pourrait être mieux, c'est sûr et certain. Ce sera jamais un gars qui va dominer dans le trafic, physiquement. Mais de façon intelligente, avec un bon pace, probablement qu'il va être utile. Mais la façon qu'il contrôle le jeu, qui quand même est capable de cacher ses intentions, qui aime avoir la rondelle, de la misère à le voir autre qu'au centre. Versus Celebrini, que j'aurais pu le voir à l'aile aussi, ce joueur-là, de par sa façon de jouer. Je le vois plus utile au centre. Ça va dépendre d'où il est repêché, évidemment. Mais tu sais, mettons qu'il est repêché par le CH, là, il peut pas aller ailleurs qu'au centre, ce gars-là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Donc, je mettrais 25% à elle, 75% au centre, mettons, là, pour vraiment jouer conservateur. Mais je le vois au centre.